Donc, on continue avec notre étude des expressions rationnelles et des opérations qui vont avec. La prochaine étape, c'est voir comment on fait l'addition et la soustraction avec ce type d'expression-là. Encore une fois, il y a le lien direct avec les fractions. Donc, tout comme avec les additions-soustractions des fractions numériques, on aura besoin d'un dénominateur commun. Et on cherche bien sûr le plus petit dénominateur commun, comme à l'habitude. Maintenant, je vais vous montrer avec un exemple un petit peu plus loin le lien qu'on va devoir faire. Ça va être encore en lien avec la factorisation, bien sûr, mais vous faire réaliser que c'est ça qui nous aide justement à trouver le plus petit dénominateur commun. Donc, l'idée pour la méthode qui va s'en venir, c'est de factoriser tous les polynômes qui se trouvent au dénominateur. Puis, pour le dénominateur commun, on va choisir le rassemblement des facteurs sans répétition. Et on va revoir ce que ça veut dire par l'exemple un petit peu plus loin. Ensuite, l'idée, une fois qu'on va avoir choisi c'est quoi le dénominateur commun, bien, on va transformer chacune des expressions rationnelles en expression rationnelle équivalente, comme une fraction équivalente, en multipliant le numérateur et le dénominateur par les facteurs nécessaires. Okay? Donc, si on fait le lien là, juste un petit rappel de comment ça fonctionne, l'addition, soustraction, fraction. Donc, dénominateur commun, comment est-ce qu'on choisit ça? Bien, on regarderait, dans ce cas-ci, le 12 et le 18, puis on trouverait quelque chose qui se trouve être dans l'étape de multiplication de chacun, trouvant le plus petit nombre pour ça. Donc, une fois qu'on aurait choisi, ce serait 36. Ensuite, on transformerait chacune des fractions du départ en fractions équivalentes en multipliant le facteur qui manque au dénominateur et le numérateur par ce même facteur-là, ce qui donne une fraction équivalente. Et ensuite, on serait en mesure d'additionner les fractions, les dénominateurs communs restant communs. Donc, ça resterait des 36e dans ce cas-ci. Si on regarde ça dans l'optique du fait qu'on sait qu'on va travailler avec des polynômes, pas juste des nombres, il faut qu'on voit ça d'un point de vue de factorisation. Donc, dans le fond, si je prends mon 12, bien 12, si je le factorise dans ses facteurs premiers, c'est 3 fois 2 fois 2. 3 fois 4, 3 fois 2 fois 2. Si je fais la même chose avec 18, c'est 3 fois 3 fois 2, donc 9 fois 2, comme on voit ici. Donc, la méthode qui nous a permis, dans le fond, de trouver notre dénominateur commun, l'idée, c'est d'utiliser tous les facteurs sans répétition. Donc, 3 est présent dans les deux. Donc, je l'ai mis une fois pour ne pas avoir la répétition. Ensuite, il y a un facteur de 2 qui est présent dans les deux. Donc, je l'ai mis encore, comme on voit en rouge, je l'ai mis une fois celui-là pour ne pas avoir la répétition. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Les facteurs qui me restent, je les ai également additionnés dans mon dénominateur, pas additionnés, mais je les ai également ajoutés dans mon dénominateur commun. Donc, il restait un facteur de 2 ici et un facteur de 3 ici. Il n'était pas en commun dans les deux, ni un ni l'autre. Donc, il fallait qu'ils soient placés individuellement dans chacun. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Une fois qu'on avait ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai comparé le dénominateur que j'avais avant, donc mon 5 douzième, qui est dans la forme de 5 sur 3 fois 2 fois 2, et j'ai comparé le dénominateur en question avec le dénominateur que je voulais. Je me suis aperçue que dans ma première expression rationnelle ou ma première fraction, c'est un facteur 3 qui me manquait. Donc, j'ai fait mon x3 au dénominateur, mon x3 au numérateur pour la fraction équivalente. Puis, avec la même logique, j'ai trouvé ce qui me manquait comme facteur pour obtenir mon dénominateur commun. Donc, il manquait un x2 et un x2 qui a été fait au numérateur aussi. Donc, vous pouvez prendre une minute pour voir ça, voir le lien entre les deux, puis garder en tête qu'on va s'enligner vers la deuxième méthode avec la factorisation. Okay? Donc, on va effectuer le tout ici. Je reviendrai à ma remarque un petit peu plus tard. On va commencer par les étapes. Donc, la première étape qu'on nous énumérait, c'était de factoriser tous les dénominateurs, toutes les expressions qui sont au dénominateur. Donc, au dénominateur ici, j'ai un PGFC de 4. Il n'y a pas de factorisation de plus de possible. Dans mon
ma deuxième expression rationnelle, j'ai aucun PGFC, j'ai deux termes qui se trouvent être une différence de 2 carrés. Donc, différence de carré, ça se factorise, on se rappelle bien, en binôme conjugué. Qui sont bâtis avec les racines carrées de chacun de nos carrés. Donc, voici ce qu'on a dans notre forme factorisée. Maintenant, prochaine étape, c'est de bâtir notre PGFC. Donc, gardons en tête, c'est quoi qu'on veut comme PGFC. On veut utiliser tous les facteurs qui sont au dénominateur sans répétition. Donc, si on veut l'aspect sans répétition, il faut qu'on regarde s'il y en a en commun. Donc, j'ai déjà le facteur A-3 en commun dans chacun. Donc, à la place d'écrire A-3 fois A-3 dans mon dénominateur commun, je vais juste l'écrire une fois. Donc, ça ici, c'est en commun avec ça. Je vais le laisser et décrire une seule fois. Je regarde les autres facteurs qui me restent, puis il faut que je les ajoute. Donc, j'avais un fois 4 ici, puis j'avais un fois A plus 3 de plus dans l'autre. Donc, je vais comparer mon dénominateur commun, qui a 3 facteurs, à chacun de mes dénominateurs de départ. Puis, je vais regarder quel facteur il me manque. Donc, si je compare, dans ma première expression rationnelle, j'ai un dénominateur de 4 fois A-3. Je compare avec mes facteurs de mon dénominateur commun. Je m'aperçois qu'il me manque le facteur A plus 3. Donc, je vais le multiplier au dénominateur et au numérateur. Une fois que j'ai ça, je vais faire la même idée pour mon prochain. Donc, je vais regarder tous mes facteurs comparativement aux facteurs du dénominateur commun. Je m'aperçois qu'il y a un fois 4 qui me manque. Donc, je vais ajouter mon facteur de fois 4 au dénominateur comme au numérateur. Une fois que j'ai ça, je sais que mon dénominateur commun va rester commun. Donc, mes deux fractions ou mes deux expressions rationnelles vont pouvoir se jumeler ensemble maintenant. Puis, je peux regarder qu'est-ce que ça me donne au numérateur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Au numérateur, j'ai 5 fois A plus 3 plus 6 fois 4. Maintenant que j'ai ça, il me reste juste à terminer justement mon addition. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je n'ai pas encore fini mon addition, donc je la fais. 5A plus 15 plus 24. Okay, vous auriez pu déjà commencer à développer à l'étape précédente. Remarquez que je n'ai pas besoin de développer mon dénominateur parce que l'opération qui est là a déjà été établie. Tout ce que je suis en train de finir, c'est mon addition, puis mon addition inclut le fait d'additionner les numérateurs. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vous fais remarquer par contre que ça ne serait pas incorrect là, de faire le développement au dénominateur aussi. C'est juste que ça l'ajouterait des étapes. Okay. Donc, voici ce qu'on a. Maintenant, on a nos restrictions. Donc, je reviens à la remarque qu'on a faite avant. On a parlé du fait que le dénominateur commun pouvait être utilisé pour trouver les restrictions. Puis la raison pour ça, c'est qu'on sait que ça va contenir absolument tous les facteurs qui ont été au dénominateur à un moment donné, puisque c'est comme ça qu'on le bâtit. Donc, à la place de se concentrer dans chacune des fractions où est-ce qu'il y a peut-être une répétition justement du facteur au dénominateur, on sait que dans notre dénominateur commun, on peut tout de suite venir chercher nos restrictions. Parce que tous nos facteurs qui ont été au dénominateur vont être là. Donc, 4, c'est un de mes facteurs au dénominateur, mais est-ce que c'est possible que 4 soit égal à 0? Bien sûr que non. On se rappelle qu'on utilise juste les facteurs qui contiennent des variables. Donc, j'ai mon A-3 qui ne peut pas être égal à 0, ce qui fait en sorte que ma première restriction, c'est que A ne peut pas être égal à 3.
Puis, si je vais un petit peu plus rapidement pour mon autre, si A plus 3 ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que mon A peut non plus être égal à moins 3. Donc, j'ai vraiment deux restrictions dans cette première opération-là. Donc, on en est à notre prochain exemple. Encore une fois, ici, remarquez qu'on a déjà une forme factorisée. Des fois, c'est pas facile à voir. On pense souvent, malheureusement, qu'un facteur, ça donne des parenthèses, mais un facteur, c'est juste quelque chose qui est en multiplication, une fois. Si on voulait vraiment le faire, on pourrait le réécrire, peut-être pour nous aider un petit peu à visualiser qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme dénominateur commun. Donc, ici, c'est comme si j'avais x fois y fois y. Au dénominateur, puis dans mon autre, j'ai x fois y. Donc, encore une fois, on va y aller avec la même logique qu'on a faite avant. On va venir chercher, pour notre dénominateur commun, les facteurs, tous les facteurs sans répétition. Donc, pour s'assurer d'avoir 100 répétitions, je vais dire, OK, bien j'ai x. Allez, je ne vais pas l'écrire deux fois celui-là. J'ai ensuite un y ici, pareil. Je ne vais pas l'écrire deux fois celui-là. Et ceux qui me restent, je dois les inclure parce que c'est tous les facteurs sans répétition. Et voilà. Encore une fois, maintenant que j'ai trouvé mon dénominateur commun, il me reste à compléter en regardant les facteurs qu'il me manquent. Donc ici, dans ma première expression rationnelle, je vois qu'il me manque un facteur de fois x. J'avais deux facteurs fois x au dénominateur commun. Puis, avant, j'en avais juste un ici. Puis ici, il me manque un facteur de fois y. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, tout de suite, j'ai mon dénominateur commun dans chacun. J'ai 1 fois x, donc x, moins 3 fois y, donc moins 3y. Et voici. Maintenant, remarquez que ce n'est pas la forme la plus simple qu'on pourrait utiliser. On aurait pu tout de suite l'écrire, justement, avec x fois x qui est x carré, y fois y qui est y carré. Voilà. On n'oublie pas nos restrictions. Donc, j'ai des facteurs x. Les facteurs x sont x en soi, donc ne pourraient pas être égal à 0. Facteur y aussi ne pourrait pas être égal à 0. Donc, voici mes restrictions pour cette question-là. Un tout dernier exemple qui va suivre la même logique, juste pour s'assurer qu'on comprend bien tout ça. Donc ici, on n'a pas une forme factorisée comme à l'exemple juste avant. Donc, il va falloir qu'on travaille à cette première étape-là. Donc, pas de problème, on sait bien faire ça. Remarquez que je me concentre sur mon dénominateur, ou mes dénominateurs. Donc, pas de PGFC, trinôme, pas de trinôme carré parfait, je vais avec la forme ax carré plus bx plus c, où est-ce que je trouve mon produit, ma somme, mes entiers. Donc, cx, moins 6, fois x plus 1. Je peux aller directement à ma forme de facteur parce que j'ai un coefficient de 1 à mon x carré. Et voilà. Donc, j'ai fait la factorisation de tous mes facteurs, de tous mes dénominateurs. Ça va m'aider à trouver mon dénominateur commun. Donc, je vais tous les inclure sans répétition. Donc, si je regarde ce que ça me donne ici, j'ai en commun, pour avoir ma répétition, mon facteur x moins 6. Puis ensuite, je vais avoir tous mes facteurs. Donc, je mets à ça les autres facteurs. Et voici mon dénominateur commun. Encore une fois, il me reste à bâtir maintenant des fractions équivalentes qui ont ce dénominateur commun-là. Je compare le dénominateur que j'avais avec le dénominateur commun que je veux. Et puis, j'y multiplie les facteurs manquants au dénominateur comme au numérateur.
N'oubliez pas ici, pour la communication, je ne pourrais pas juste mettre ça ici comme ça, parce que ça ferait dire que c'est juste mon 7 qui est en multiplication avec mon x plus 3. Donc, il faut vraiment que j'ajoute des parenthèses à mon binôme, au numérateur ici. Même idée pour mon prochain. Ici, le facteur qui me manque, c'est fois x plus 1. Et voici. Donc, il me reste ma soustraction à faire au numérateur. Pour pouvoir soustraire, il faut qu'on ait la forme développée de chacun. Donc, je peux tout de suite, comme j'avais dit précédemment, je peux tout de suite commencer ma distributivité pour me sauver là, des lignes de travail. Donc, pour ma première expression rationnelle, ça fait x carré plus 3x plus 7 plus 21. Tout ça est en soustraction avec le résultat de toute ma distributivité que je vais faire par la suite. Donc, n'oubliez pas l'importance de cette parenthèse ici, surtout quand on a une soustraction, parce qu'il va falloir qu'on distribue la soustraction à chacun des termes qu'on obtient. 2x carré plus 2x moins 5x moins 5. Okay? Donc, on fait des additions soustractions. Donc, on sait qu'on a besoin des termes semblables. Donc, on voit que toute la matière qu'on a revue depuis le début là, continue à s'appliquer. Donc, j'ai x carré moins 2x carré, ça fait moins 1x carré. Je ne mets pas le 1. Ici, j'ai 3x plus 7x, ça fait 10x, moins 2x, et aussi moins 5x. Donc, il ne faut pas oublier de distribuer tout ça ensemble. Donc, ça faisait 10 moins 2, 8 plus 5, donc plus 13x. Et ensuite, 21 moins 5, donc 21 plus 5. Voici ce qu'on a au numérateur. Avec notre dénominateur commun, qui va aussi nous aider à faire l'énoncé de nos restrictions. Donc, si x moins 6 ne peut pas être égal à 0, x ne peut pas être égal à 6. Si x plus 1 ne peut pas être égal à 0, x ne peut pas être égal à moins 1. Si x plus 3 ne peut pas être égal à 0, x ne peut pas être égal à 3. Donc, voici, je vous avais déjà mentionné dans le passé que certains corrigés sont écrits de cette façon-là. Donc, je vous montre l'exemple ici. Et c'est tout pour nos exemples d'addition, soustraction d'expressions rationnelles.